et après, par la vie, Jésus-Christ nous ressuscite. C'est ça en fait la signification du baptême. Vous allez comprendre que le vrai baptême, c'est quand nous mourons quand on péchait, le pécheur ou le monde, et notre vie ne veut plus se conformer aux choses du monde. Nous avons maintenant une autre identité, une autre nature quant à Christ Jésus. C'est ça le vrai baptême. Or, pour que ta vie change, que tu sortes du monde, que tu entres dans la vie de Jésus, c'est la parole qui vient te donner cette identité-là. Donc la parole, c'est l'eau. Donc l'eau va changer ton comportement, va changer au fait ta façon de vivre. Et cette eau doit être une eau vivante. C'est-à-dire la parole que nous recevons de la part du Seigneur, qui peut nous changer pour que nous puissions sortir de ténèbres à la lumière. Ça doit être une parole qui donne la vie, une parole de vie, pas de mort. Donc du coup, le baptême doit être dans l'eau qui coule, l'eau qui a la vie. Donc nous voulons le faire maintenant. Mais il faut comprendre que le baptême, c'est juste un témoignage. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais le vrai baptême se passe dans ton cœur si réellement tu donnes ta vie à Jésus et que tu es conscient de ce que tu veux faire maintenant. Tu n'es pas obligé d'avoir ce baptême. Mais ce qui est vrai est que quand tu le fais, c'est-à-dire tu es conscient, tu sais ce que tu es en train de faire. Parce que tu as compris l'enseignement, tu as compris la parole de Dieu et tu veux maintenant te conformer par rapport à celui qui a quitté le ciel et qui est venu dans le monde. Vous allez remarquer même le mouvement de Jésus de quitter le ciel et venir dans le monde. C'est en fait quitter là où il y a la vie éternelle, entrer dans le monde là où il y a la mort, et quand il est rentré, ça c'est la résurrection. Donc le monde encore, c'est encore l'eau. Donc c'est vraiment le baptême. C'est que le Seigneur a fait de quitter le ciel, venir sur terre et rentrer, c'est vraiment le baptême, entrer dans l'eau et sortir. Donc c'est très important. Donc nous voulons faire ce témoignage devant aux yeux des hommes et aux yeux de tout le monde que nous sommes en train de respecter les Écritures de Jésus. Lui qui est venu dans la chair, mais il nous a montré qu'il faut passer par les baptêmes. C'est très important. C'est ce que nous voulons respecter parce que c'est très important. Et il faut se poser, il faut se dire, est-ce que je suis dans l'enseignement? Or, l'enseignement, quand nous prêchons Jésus-Christ qui est au centre de toutes choses, il n'y a rien qui s'ajoute, c'est Jésus. Donc c'est la parole qui nous sauve, la parole qui change notre vie. Si vous avez cet enseignement, alors vous êtes un bienheureux de notre Seigneur Jésus. Donc c'est pour cela, nous voulons d'abord avoir ce service. Nous allons d'abord prier, remercier Dieu qui nous accorde cette grâce d'avoir ce beau jour et dire à Dieu de conduire les services que nous allons faire parce que c'est très important. Alléluia. Il est vivant, 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 alléluia, 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 il est vivant, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a guéri, 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 alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a guéri, alléluia, alléluia, alléluia. Le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, alléluia, alléluia, alléluia. Le Tout-Puissant, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia,
allons remercier Dieu pour ses services et nous allons recommander ces services entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous guide en toutes choses. Prions au nom de notre Seigneur Jésus. Oh Seigneur, mon Dieu, nous t'élèvons, nous te louons, nous célébrons ton Saint-Nom. Et Dieu veut que nous puissions venir en ces lieux afin de célébrer son nom grand et formidable. Nous sommes là, Seigneur, afin de reconnaître ta grandeur, parce que tu veux que nous puissions réaliser ce que tu as réalisé sur la terre, afin de proclamer la grandeur de celui qui est Dieu. Permets que, Seigneur, ce service soit conduit par toi, que toutes les choses soient pour toi, nous voulons réaliser la grâce, Seigneur, que tu nous as accordée en ce moment, de proclamer la grandeur de ton Saint. Bénis, Seigneur, ce moment, bénis tout ce temps, bénis tout ce que nous voulons faire pour la seule gloire de ton nom, car tu es le Dieu de gloire. Nous voulons recommander, Seigneur, les temps de ce service que nous avons, afin que tout ce que nous allons réaliser soit pour la seule gloire de ton nom. Conduis tout un chacun, ceux qui ont pris l'engagement de recevoir ce baptême. Nous voulons réaliser que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui diriges toutes les choses, car nous croyons que notre vie est liée à ces choses dans la vie des Amens. Car tu es le roi des gloires, c'est le nous voulons recevoir ces baptêmes en ton nom, Jésus. Afin que tu diriges toutes les choses, toi le roi des gloires, c'est le qui nous garde dans sa fidélité dans son nom, car tu ne changes pas, et sois le nom de Dieu. Bien-aimés, nous allons recommander nos bien-aimés qui vont recevoir le baptême entre les mains du Seigneur. Et ceux qui vont recevoir, tu vas te recommander entre les mains du Seigneur que cet acte de témoignage soit imprégné dans tes pensées, que Jésus-Christ règne à jamais dans tout ce que nous allons faire en ces prions au nom de notre Seigneur Jésus. Ouvre le porte des cieux, Seigneur, une fois de plus, car tu le fais à chaque instant dans nos vies. Nous voulons que tu puisses réaliser cette grâce, afin d'accompagner nos bien-aimés qui vont recevoir les baptêmes, que tu puisses ouvrir une grâce, Seigneur, dans leur vie, briller dans leur vie, s'ouvre par cet acte d'humilité, l'acte de reconnaissance, l'acte de comprendre que c'est toi qui es le Dieu qui nous a montré ce chemin. Nous voulons réaliser la grandeur de ton Seigneur, car tu es le Dieu. Permets que la puissance de ton nom, Seigneur, règne maintenant, que toi, surtout, sous-dossier, en l'air, la gloire et ta puissance, c'est de les hommes, Seigneur, au moment de ce moment, nous devons célébrer de grâce, car cette gloire nous a été donnée. Nous allons donner nos œuvres à Jésus-Christ de Nazareth. Qui a été mon Père, il t'a donné une vie, Seigneur, entre tes mains, et tu nous gardes en captivité, parce que nous sommes protégés par toi. Tu nous as gardés, Seigneur. Parce que tu as élevé la prière pour nous, et nous sommes là, tes disciples, afin de proclamer que c'est toi qui es le roi sur cette terre que tu nous as envoyée. Bénis, Seigneur, ces moments, et que la puissance de ton nom, Seigneur, règne sur ces territoires, dans tout ce que nous allons faire, Seigneur. Que la puissance de ta personne règne, Seigneur, tout au long de ces baptêmes, au nom de Jésus-Christ, parce que tu es Dieu. Alléluia. Tendre Père, nous te disons merci pour ce que tu vas réaliser, pour la seule gloire de ton nom. Nous sommes reconnaissants pour ta main puissante qui est au-dessus, Seigneur, de ces territoires, afin de faire ces services pour la seule gloire de ton nom. Bénis tout un chacun de nous, que cela se passe comme toi tu le veux, en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Ok. Alors, avant de passer au baptême, il y a une question qu'on pose. Et cette question, c'est vraiment une question dans un cadre de la conscience. D'abord, conscience par rapport à vous-même et témoignage par rapport à l'intérieur là-bas. Donc, premièrement, avant de recevoir le baptême, tous ceux qui vont recevoir le baptême, vous allez vous retirer juste 2 minutes avec votre conscience. Te poser des questions si réellement tu veux recevoir ce baptême. Sinon, alors toi-même, tu vas juger. Tu vas faire l'examen de toi-même. De décider, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de recevoir ce baptême. S'il y a quelque chose qui t'empêche, moi je te conseille de ne pas recevoir ce baptême. Ou soit tu te dis, oui, il y a quelque chose, mais la chose n'est pas si grave qui peut m'empêcher au fait de recevoir ces baptêmes. Si c'est un péché, tu vas demander pardon. Toi-même, dans ta conscience, tu reconnais que non, je veux vraiment ma vie soit conforme à la parole de Dieu. Et quand même, il y a ça qui me dérange. Seigneur, pardonne-moi, je ne veux plus vivre dans ça. Tu demandes pardon à Dieu et là, tu seras sincère.
Si c'est une personne que tu connais, mais tu sais que tu peux régler cela, dès que tu finis de prier, que tu prends l'engagement en toi-même de se dire, Seigneur, dès que je finis le baptême, je vais voir la personne. Comme ça, lui et moi, en tout cas, on n'aura plus de problème pour que mon baptême soit conforme. Sinon, tu ne peux pas recevoir un baptême alors que tu as un problème avec ton prochain. Normalement, si c'était dans l'ensemble, la Bible dit que tu ne peux pas mettre ton offrande. Il faut d'abord aller voir le monsieur ou la personne et après tu viens mettre ton offrande. Mais quant au baptême, tu peux recevoir le baptême et régler ce problème. Mais sois rassuré en toi-même que tu vas régler les problèmes. Sinon, ton baptême n'a pas d'efficacité. C'est ça un enfant de Dieu. Donc, ceux qui vont recevoir le baptême, vous allez vous retirer à un endroit calmement, vous-même, et commencer à prendre cette conscience en vous-même, dire Seigneur, pardonne-moi pour ça et ça et ça. Et je fais au fait l'examen en moi-même et je trouve que je peux recevoir ce baptême. Si je ne peux pas, Seigneur, pardonne-moi pour tel acte, je prends l'engagement de ne plus vivre dans cette vie-là. Et après, maintenant l'engagement là dans l'eau, c'est encore un deuxième engagement comme étant un deuxième témoin qui vient pour attester que tu as le droit de prendre ce baptême. Tu n'es pas obligé, je le répète encore. Tu n'es pas obligé. Tu peux toujours régler le problème que tu as. Et après, un autre jour, on va toujours le faire. Donc, ne sois pas pressé pour le faire seulement parce qu'il y a des gens ici. Non, fais-le avec cette conscience. C'est ça que nous appelons la conscience. Fais-le avec cette conscience en toi-même, que tu es décidé de le faire et que rien ne peut t'empêcher. Parce que la question que moi, je vais vous poser là-bas, il y aura 2 questions ou 3, mais ça sera que vous et moi. Nous allons le faire dans l'eau et c'est comme ça, par rapport à ces 3 questions, c'est là-bas que vous pouvez maintenant prendre le baptême. Donc, ceux qui vont recevoir le baptême, vous allez juste vous retirer pendant 2-3 minutes, prier rapidement et après, nous allons revenir ensemble. Voilà. Yabututo moyi Yesu nde musuye Ikunda bomoyi nanga Eyano ya mituna nanga Eyana bututo moyi Yesu nde musuye Ikunda bomoyi nanga Eyano ya mituna nanga Ukolo na bolingo Kolo na bolingo Kolo na Et bon, peut-être que vous avez une conversation, mais je suis sûr que vous avez voilà. Donc, du coup, je vais guider Bino. Si vous avez d'abord, comme on a maille, on va poser 2-3 questions. Et à part cela, le but ici de la baptême et Zalaka, il faut qu'on ait un maille. Bungi na mokili. C'est ça la mort. La mort, c'est que timo na mulibulu. La bungi si aux asuste na mokili. Ya on kufa pese quoi. Bon akuna senta kumisi za face mai ezo ninga te fa botu na bobet. Mai le ezo ya pa nani obi nzambe na o nazo kufa pele solo. Oki be sensation liwa. Bon a vague ça te kuna penza na sensation liwa pour o me na kufia OK, wana ne pena bien. Donc, tu veux que ça vraiment la mort quand on monte et puis ils ont ressuscité quand à Christ. Donc souci ça, tout le cas un endroit où kota mobima. Tout ça normalement mais pas c'est ma bangeza. Donc là tout ça au kota, yo salande effort, là tout ça en position. Kota au mythique il faut mettre poser tout monde qui nous autres nous koti, to koti mutu obim. Ça va? To où ça ça m'a été et ça l'a bien. Donc c'est ça les soucis. Les soucis vraiment ça que au bungi et puis obim. Ça va? OK, to bandi. To continue mai.